venons ici comme les rachetés, les sauvés que tu as ajoutés dans l'église. Nous savons d'où nous venons et nous savons où est-ce que nous allons. Et c'est en tant que rachetés, c'est en tant que rachetés que nous voulons te remercier, t'exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu as déjà fait, pour toutes les grâces que tu avais décidé que tu nous as données par Jésus-Christ, et pour la position hautement bénie que nous ne méritions pas, mais par ta grâce, par ta miséricorde, par ton amour, tu nous l'as donné gratuitement. Ainsi, Seigneur, nous regardons devant nous, oublions ce qui est en arrière, mais portons nos regards vers l'avant. Nous courons pour saisir le but de notre vocation, sachant que nous-mêmes nous avons été saisis. Tu sais de quoi nous sommes faits, et nous regardons devant. Nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons nos manquements, mais nous comptons sur ta fidélité. Aujourd'hui spécialement, tire la louange qui te convient. Tire le témoignage dans nos cœurs. Les cœurs de ceux qui te glorifient, qui célèbrent ta victoire, qui célèbrent ton œuvre. Ainsi, bénis-nous du début à la fin, dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue particulièrement encore ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons l'occasion de nous revoir, notre joie est que nous nous reconnaissions que comme ceux qui ont obtenu la faveur de Dieu, ça fait mal, ça attriste lorsque nous voyons ceux qui sont encore esclaves, esclaves de la religion, esclaves de la séduction. Ils croient qu'ils entreront au ciel, mais ils ont pris des voies qui les détournent du ciel. Ils regardent les hommes du monde et se moquent d'eux. Ils regardent les hommes du monde et eux croient qu'ils sont les privilégiés qui entreront au ciel. Mais la déception sera très grande. Pas de la part de ceux du monde. Parce qu'au fil des jours, ils entendent. Et vous irez en enfer. Vous avec vos musiques, vos concerts, vos distractions. Et d'autres disent, si vous voulez aller au ciel, abandonnez ces choses. Mais ils réalisent qu'il n'y a pas moyen d'abandonner ces choses. Alors vous savez, les mauvaises compagnies telles qu'elles sont décrites dans la
makelele wana euta na micro nini? C'est à moins de changer. Ou bien vous êtes habitué comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Ouais, je disais que les mauvaises compagnies, qu'est-ce que disent les mauvaises compagnies? Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont essayé de faire quelque chose pour espérer aller au ciel. Mais la chair a été plus forte pour les retenir. La religion qui vient avec les commandements ne les a pas délivrés. Alors ils disent, bon, demain on mourra. Alors mangeons, profitons, buvons, parce que demain nous mourrons. C'est ça les mauvaises compagnies. Ils savent qu'ils mourront. Qu'ils mourront. Alors les autres eux disaient, vous allez mourir, nous irons au ciel. Mais qui seront les plus déçus? C'est ceux qui croyaient qu'ils allaient aller au ciel. Mais un jour vient. Bon, vous savez, Jésus a donné certaines paraboles. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Alors il y a un groupe qui viendra et dira, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais il leur dira, éloignez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. D'autres, ils espéreront entrer dans la salle des noces. Mais le jour où ils frapperont, c'est la porte est déjà fermée. Dans la parabole des 10 vierges, vous avez les vierges folles qui au départ savaient que nous allons à la rencontre de l'époux. Mais un jour, la porte est déjà fermée et elle se retrouve dehors. Ça veut dire que leur réveil, sommeil, leur marche pour aller à la rencontre de l'époux a été inutile. Et quand ils se retrouvent devant la porte en train de frapper, c'est là que la déception est grande. Et les hommes du monde diront, mais c'est vous qui disiez qu'il allait rentrer. Comment vous êtes restés? Ouais, que la déception sera pas chez les gens du monde. Chez ceux qui voulaient entrer. Mais ils n'ont pas pris le bon chemin. Ils n'ont pas compris les voies de Dieu. Ils se sont retrouvés à côté. Pire encore, il y a des serviteurs de Dieu. Matthieu chapitre 23, spécialiste de la religion. L'Écriture dit, ils n'ont pas pu entrer dans le royaume de Dieu. Et ils empêchent ceux qui veulent y entrer. Je suis dans Matthieu chapitre 23. Là, il dit au verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez
aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Bien mes frères et sœurs, ceux qui vont dans les églises, qui contribuent même pour qu'on construise, ils contribuent pour soutenir leur pasteur. Vous pensez que ces gens vont à l'église pour continuer à faire le mal? Non, on n'est pas eux-mêmes dit, ces frères, nous devons prier pour que Dieu nous aide, ainsi de suite. Si nous continuons comme ça, nous allons manquer la récompense céleste. Alors tout le monde prend une Bible. Moi j'ai déjà ma Bible. Bango pe basambelaka. Kuna pe basambelaka. Et aussi il prie là-bas aussi il prie. Moko na moko akopone sika na ye. Et le drame, mais pas si amaka sezaliete, c'est qu'il se retrouve dans des endroits baza komi kuta na bisika moko où les hommes n'ont pas pu entrer dans le royaume des cieux. Et leur travail c'est de vous empêcher d'y entrer. On a lu avec vous, n'est-ce pas? Ils empêchent, ils ne laissent pas y aller ceux qui veulent. Ils sont sincères. Ils sont honnêtes. Ils veulent entrer. Mais les hommes les empêchent. Alors grâce soit rendue à Dieu. Donc il nous fait échapper à tous ces systèmes. Il dit ce sont des conducteurs aveugles. Celui qui se laisse conduire par un conducteur aveugle, et lui est le conducteur, tous tomberont. Alors moi j'ai tout abandonné. On me donne des commandements, je dis bon, pour obéir à Dieu, j'abandonne ces choses, j'abandonne cela. Mais le drame c'est que je suis conduit par un conducteur aveugle. Et à la fin, et lui et moi, tous nous tombons. Quelle surprise désagréable. Alors nous voulons savoir, connaître le chemin sûr, le programme sûr, les voies de Dieu sûres. C'est fini les bonnes pensées des hommes. C'est fini les bonnes intentions des hommes. Et vous savez que le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Des bonnes intentions. Et la religion est une convoitise même de la chair, par laquelle l'homme se convainc qu'en faisant ses et il se moque des autres. Il s'impose un culte d'humilité. Je suis dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Toutes ces choses, Dieu nous a fait grâce pour échapper à ça. Ici il est écrit, c'est chapitre 3. Et là il est dit, un instant,
Déjà au verset 8. libela na molongo ya mwambe Oh, j'ai dit chapitre 3, c'est le chapitre 2. nalobaki mokapo na misato ezali mokapo na mibale molongo ya mwambe. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Bosala keba ete moto moko akomisa bino eloko na ye ya kolia na nzela ya mayele na bato. Prenez garde à Bosala cela. keba na yango. Vos sacrifices Bambeka na bino vont être transformés en vanité. bino ekokoma na mpamba bisala sala. Ils sont là pour faire de vous la proie de la philosophie Pona kosala bino eloko ya kobebisa ya mayele na bato. et par une vaine tromperie, Na nzela ya kokosa moko to lokuta moko ya mpamba la pambala. s'appuyant sur la tradition des hommes, Koyeka maka likolo ya mimesano na bato. sur les principes élémentaires du monde, Na olenge ya mokili oyo ya makambo ya mikolo ya mokili oyo et non sur Christ. be wana te likolo na Kristo. Les principes élémentaires du monde, Wana lolenge ya makambo ya mokili oyo ya mike mike. les traditions des hommes, Ba nini ya bokoko ya bato. alors ça vient avec des sagesses, Ekoyana ba des bwanya moko boye, conseils, batoli moko boye. non, pour être bien, Boye to il sala faut, malamu. et chez les disciples Et pas, des il y Jean avait Baptiste, il y Yohane avait des Moubatisi. traditions, chez Ezalaki les na pharisiens, il y avait mimesano des moko, traditions. epai na bafaliseo ezalaki mpe na mimesano moko bokoko. Bon, on ne va pas entrer dans tous ces détails. Tokokota te kati na Eux, mwa mike c'était mike mike. avant de manger, il faut se laver les Ezalaki mains. yango ete olia esengeli osukola maboko. Mais pourquoi toi, tes disciples, ne se lavent-ils pas les Kasi mains? mpona nini yo bayekoli no Ils ne basukola maboko te. respectent pas les traditions de Bango nos pères. bakolika ete na nzela ya bonkoko wana bango bakozala. Et Jésus leur dit, vous, pourquoi vous annulez la parole de Dieu au profit de vos mpona traditions? nini bokobebisi bokolongola liloba na nzambe mpona kotia na esika bonkoko na bino. Bon, voilà, les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Wana te likolo na Kristo. Alors, quand on arrive au verset 18, Boye ntango bakomi na molongo azobi na que mabe. personne, Moto moko te sous une apparence d'humilité na lolenge moko ya komikitisa et par un culte des na anges, nzela ya losambo moko lokola ya bange ne vous ravisse à son gré le prix de la course. abotola bino na ndenge na ye talo oyo ya kopota mbangu. Eh frère, on est déjà engagé. Kolibela tokoti kati na kopota mbangu. Oui, un philosophe Moto apparaît moko ayebi kokanisa kanzi ya ye avec son humilité, na komikitisa son na ye culte des anges, losambo ya bange et il veut nous ravir le prix de la mpe course. ali kobotola biso mbano ya kopota mbangu na C'est biso. pourquoi Paul, s'adressant aux Galates, Yango na Polo kolobelaka bagalatia il vous courriez bien. kozali kopota mbango malamu. Qui vous a Nani ensorcelé aloki bino pour que vous vous arrêtiez? po ete bino botelema. Vous avez commencé avec la chair, Bobandaki avec na- l'esprit, bobandaki na vous allez molimo, maintenant finir mpe boli par la kosalisa chair. sikawa na nsuni. Qui vous a ensorcelé? Nani aloki bino Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme bino crucifié. bayo na miso na bino Kristo atalisamaki lokola oyo abakamaki na ekulusu. Ah là 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 là. Ah. Qu'on ne nous ravisse pas le prix de la babotola course. biso te talo to mbano ya popoti mbango na biso. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Na ntango ye aza komisundola to komitika na bimono na ye. Hein, ce sont ses visions personnelles. Ezali bimono oyo ya ye moko. Il est enflé d'un vain Ye orgueil. atondisami to avimbisami na lolendo moko ya Par ses pamba. pensées Na charnelles. makanisi na ye ya nsuni. Verset 19. Bolongo azomi na libwa. Là, ce sont les caractéristiques de ces hommes Pamba te ezali lolenge ya bato yango. qui peuvent vous détourner du but, Oyo bakosala ete balongola yo na ntina oyo oza kolanda. vous attirer à eux. Abe babenda bino epai na bango. Regardez verset 19. Botala molongo azomi na libwa. Ces hommes-là, Bato yango sans s'attacher au chef, kozanga komikangisa na mokonzi. donc lui n'est pas attaché au chef. Ye akangami na mokonzi te. Il a son affaire Azala personnelle. likambo oyo ye moko azosala na ndenge na ye. Dans tous les corps, donc le chef dans tous les corps, Mokonzi oyo nzoto mobimba assisté solidement assemblé esungami mpe ekangaisami par des malamu jointures, na ndenge bikanganelo des liens, mpe basinga tire l'accroissement que oyo Dieu ezokozwa donne. bokoli na bango oyo nzambe akopesa Ah, ça c'est le corps. oyo ezali nzoto.
avec un chef. na mokonzi moko. Et les membres, c'est toi et moi. Binama ezali yo na ngai. Maintenant, il apparaît des hommes, des conducteurs qui ne sont pas attachés au chef. Bato oyo baza bakonzi moko bakangami na mokonzi te. Ils s'abandonnent à ses visions. Bango ya mitiki na mimono na ye. Enflés d'un vain orgueil. Tondisami na lolendo boko ya pamba. Il veut nous détacher de lui. Balingi ko pikola biso to kolongola biso ko kabona Verset 20. Kristo. Si vous êtes morts avec Christ Soki bino bokufi elongo na Kristo. aux principes élémentaires du Na monde, balolenge oyo ya mike ebandeli ya mokili oyo. pourquoi, Pona nini? comme si vous viviez dans ce monde, Kola soki bino bozali kobika na mokili. vous impose-t-on ces préceptes? Bakotiela bino na makasi penza malako oyo. Ne prends pas, Kozwa te. n'écoute pas, Komeka te. ne touche pas. Kosimba te. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, Malako oyo nyonso ekomaka likama soko bebisi yango. qui deviennent pernicieux, ezokoma ya kobungisa bino par l'abus, c'est-à-dire na ndenge ya kosalela yango. Na nzela ya osalele yango mabe. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Efandisami kaka likolo ya malako pe malongi ya bato. Verset 23. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Ces hommes qui viennent avec ces préceptes, quand on commence à vous imposer des choses, ne touche pas, n'écoute pas. Il y a un problème. C'est que toi, tu n'as pas expérimenté la régénération intérieure. Alors le désir est toujours là. L'envie est toujours là. Alors bien aimés frères, si on se retrouve ici une assemblée des hommes qui ne sont pas régénérés, pas ceux qui te non régénérés, alors il faut ce genre de préceptes. On doit vous imposer. Parce que si on ne vous dit pas ça, il va boire là-bas. Il va toucher là-bas. Alors on doit comme si on doit vous surveiller. Elle ne touche pas. Elle n'écoute pas. Ça devient une religion de police. Faut faire attention avec lui. Parce que si vous ne surveillez pas, il va faire ceci, il va faire cela. Voilà les résultats que donne la religion. Les hommes ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas régénérés. Ils sont restés tels qu'ils sont nés, avec la même nature du premier Adam, en tant que membre de la première création déchue. Et Paul écrit, nous avons déjà prouvé que tous les hommes sont sous l'empire du péché. Nul ne peut faire le bien. Tous sont pécheurs, sont tombés dans les péchés. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ces hommes que nous, toi et moi, nous étions dans cette première nature? Amenez-nous la religion, les commandements, ne touche pas, n'écoute pas. Ça peut changer notre extérieur. On devient discipliné. Mais quand le Seigneur regarde, lui ne regarde pas l'extérieur, lui il regarde l'intérieur. Alors on veille sur votre justice extérieure. Mais le Seigneur dit dans Ésaïe 64, toute votre justice n'est qu'un vêtement souillé.
ezali kaka elamba ya mbindo. Dieu ne l'acceptera jamais. Nzambe akondima yango soko mokete. Mais il a apporté la meilleure solution par la croix. Kasi apesaki penza eyano ya solo ya malamu koleka. Il a laissé Moïse venir avec la loi et la condamnation. Il a laissé Moïse venir avec la loi et la condamnation pendant presque 2000 ans. Qu'est-ce que la loi a produit comme résultat? La loi avait échoué. Parce que la chair la rendait sans force. Alors Dieu a donné la meilleure solution. Quand Christ est venu, Dieu n'a pas voulu réparer, arranger l'ancienne création. Lui démarre une nouvelle création. Là, il y a un premier Adam. Ici, il faut un dernier Adam. Par lui, les hommes agréables à Dieu pourront être engendrés. Et le miracle, c'est que Dieu, esprit, est devenu homme. Il a pris la même condition que l'homme déchu. Pour que, au travers de ce même corps, lui, il puisse apporter la délivrance et que la punition qui allait tomber sur ces hommes, tous les péchés qu'on a constatés sur ces hommes, que lui, l'innocent, puisse les porter sur lui, et que le châtiment de Dieu à cause de ces péchés tombe sur Jésus-Christ. Et la colère de Dieu est tombée sur lui. Et il est mort à la croix. Ésaïe 53 dit, nous l'avons regardé, brisé, frappé. Mais nous avons cru, nous l'avions considéré comme puni de Dieu. Cependant, il a été brisé pour nos péchés. Il a été frappé pour nos iniquités. Il a pris ta place. Et il a ressenti même la séparation. Ce qui était ma condition et ta condition. Séparé de Dieu. Et la séparation était confirmée là dans le jardin d'Éden. Là où le Seigneur a dit, chassons l'homme. Loin de l'arbre de vie. Et fermons le chemin afin que l'homme ne vienne pas toucher à l'arbre de vie. De peur qu'en y touchant et en mangeant, il vivra éternellement. Et c'est déjà un grand mystère là. C'est-à-dire, malgré le péché, si l'homme mange du fruit, il vivra éternellement. Ce n'est pas le péché qui allait l'empêcher de vivre éternellement. Dieu savait que s'il mange, il vivra éternellement, mais éternellement dans le péché. Et ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Que l'homme vive éternellement dans le péché. Pas question. Et à la croix, là dans le jardin d'Éden, il y avait deux chérubins. Le Seigneur a dit, placez deux chérubins. On peut les lire, hein? Genèse chapitre 3. Il y a des choses que vous connaissez, nous n'allons pas tout lire.
Genèse chapitre 3, Genèse mukapona verset misato 22. mulungu atukumbali na mibale Le Seigneur dit, nkolo alobi voici, talani l'homme est devenu comme l'un de nous, moto akomi lokola moko na biso pour la connaissance du bien et du mal. mpona iboyebi ya bolamu mpe mabe Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, topekisa ye sika oyo asembola loboko na ye de prendre de l'arbre de vie, azwa nzete na bomoi d'en manger alia et de yango vivre éternellement. mpe azwa bomoi na seko na seko Vous avez tous lu, Banso kotani, empêchons-le. topekisa ye Verset 23. mulungu atukumbali na Et le misato Seigneur Dieu le chassa du Mpe jardin nkolo nzambe abenganaki ye na elanga na edeni pour qu'il cultive la terre d'où il po avait ete été pris. ye alona mabele wapi epai ye azwamaki Verset 24. mulungu C'est atukumbali na ainsi minene. qu'il chassa Adam. ezali bongo nde ye abenganaka adamu Et il mit à l'orient du jardin d'Éden mpe atiaki na monele elanga na les edeni chérubins qui agitent une épée flamboyante bakelube oyo bakobalolaka mopanga moko epelaka moto pour garder le chemin de l'arbre de vie. mpona kobatela nzela ya nzete na bomoi Amen. amen Là, c'était deux chérubins. wana ezalaki bakelube mibale Et quand je vais directement au temple, hein, Mais- quand le temple a été construit, ntango tempelo etongamaki on a dû mettre un voile bamonaki kotia ezipilo moko avec le dessin des chérubins na badesin ya bakelube pour rappeler à l'homme mpona kokundola na makanisi na moto que ce jour-là, le chemin était fermé. ete mokolo wana nzela ekangamaka Il ne peut pas y accéder. akoki kokota na kati kuna te Mais quand Paul prend cela, kasi ntango polo azwi yango je veux juste prendre un passage. zali kaka kozwa Hébreu, litangi je crois que moko c'est dans Hébreu 8. nakanisi ete na bayebelo ya mwambe Le Seigneur montrait par là que le chemin n'était pas encore ouvert. nkolo azali kolakisa na nzela na yango ete nzela efungwamaki na yino te Celui qui retrouve le passage avant moi, moko azwi litangi wana liboso na c'est le ngai chapitre 9, molongo 9, mokapo na libwa verset 7. molongo ya sambo Non, prenons directement le verset 8. tozwa mbala moko molongo ya mwambe Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. elimo esanto azali kolakisa na nzela yango ete nzela na kokende na esika oyo eleki bule efungwamaki na yino te Tant que le premier tabernacle subsiste. na ntango ezalaki ete ema ya liboso ezalaki nano Donc, nous arrivons maintenant à Jésus elingi koloba ete tokomi sikoyo na qui est né Yesu à Bethléem. oyo abotamaki na betelehem La parole a été faite chair. liloba ekomaki nsuni La bonne nouvelle a été annoncée qu'il vous est né un sauveur esakolamaki ebotami mpo na bino mobikisi moko qui est Christ et Seigneur. oyo azali kristo nkolo Il est né à Bethléem. abotamaki na betelehem Et quand on va voir, c'est un bébé. mpe ntango bake kotala bebe moko boye Un bébé comme tous Bebe les moko autres lokola bébés. babebe nyonso Il y a eu 9 mois de grossesse comme Ezalaki tous les na autres sanza libwa ya bébés. bazemi nyonso lokola babebe nyonso Dieu a respecté les lois de la nature Nzambe mpenza humaine. amemiaki mpenza mibeko ya lolenge ya mokili Pourquoi? mpo na nini Comme ses frères, les lokola frères bandeko de na Jésus, ye bandeko ya yesu participaient au sang et à la bazali chair, kosangana na nsuni mpe makila il y a également participé lui-même. ye moko mpe asanganaki kati na yango Afin que Batina dans ete, un corps de kati chair, na nzoto na nsuni il accomplisse le plein salut, akokisa la losiko rédemption mobimba na yango dont lisiko ses frères avaient besoin. oyo bandeko na ye bazalaki nango bosenga C'est que Dieu n'a pas pu obtenir par Oyo notre Nzambe corps de akokaki chair. kozwa te na nzoto na biso ya nsuni Dieu a voulu nzambe alingaki que lui, ete ye il naisse comme nous, abotama lokola biso qu'il grandisse comme nous. akola lokola biso Il a été tenté comme nous en toutes choses, asengi nyamaki lokola biso na makambo manso mais il n'a commis aucun kasi péché. asala lisumu ata moko te Et amen n'ayant commis aucun péché, wana ye kosalaka ata lisumu il ata ne moko te méritait pas la mort. ye abongaki te na kokufa Alors il a dit, boye pour alobaki mes frères, bandeko na ngai mpo na bandeko na ngai j'accepte d'être victime expiatoire. nandimi nazala mbeka kolongola lisumu Que le jugement tombe sur moi. ezambiselo ekweya likolo na ngai Et à la croix,
il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la séparation. Là, on a dit, chassons l'homme. Mais là, voici un homme qui marchait avec l'Esprit de Dieu tous les jours. Il n'avait commis aucun péché. Mais il crie, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait pris ta place. Il avait pris ma place. Et le jugement qui réclamait la mort du coupable a été exécuté sur lui et il est mort. Quand le jugement a été exécuté, le voile du temple qui montrait encore que le chemin était fermé, le voile du temple se déchira du haut vers les bas pour montrer que ce n'est pas un homme qui a déchiré. Mais le Seigneur dit, j'ai obtenu le prix. Ce voile n'a plus de raison d'être. La séparation est terminée. Je veux me réconcilier avec les hommes. Lui, qui ne supportait aucune impureté. Lui qui était dans le lieu saint des saints. Mais il a ouvert le chemin pour montrer qu'il accepte. Le prix a été payé. Ceux qui veulent venir à moi, venez. Oh, je dois d'abord payer. Tout ce que tu devais payer, un à payer. C'est Jésus-Christ. Viens tel que tu es. Je t'accueille. Alléluia. Amen. Et celui qui regarde à la croix de Golgotha, qu'il se fonde totalement sur cela, qu'il vienne tel qu'il est et qu'il accepte. Ainsi, il est mort. Cette mort-là était très significative. Et puis on l'a descendu de la croix. Et on l'a enseveli. Mais quand il était brisé à la croix, frappé, jusqu'au point on lui a percé la poitrine. La Bible dit, le vieil homme, notre vieil homme, a été crucifié avec lui. Amen. Pour que, regardez les résultats. Hein? La clé est déjà donnée là à la croix. Dieu n'a pas attendu que tu naisses pour qu'on constate quelle est ta mauvaise vie. Il savait ce que nous sommes. Et il donne déjà la réponse là-bas, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Non. Il n'y a pas d'exercice spirituel à faire. Regarde à la croix. Crois ce qui a été fait. Le corps du péché que nous portons est réduit. C'est fini. Frère, Kakaboy, c'est seulement comme ça. Dans les déserts, c'était comme ça. Ils ont été incrédules.
et Dieu fait venir des serpents brûlants. Et la particularité des serpents brûlants, c'est qu'ils injectaient le venin de la mort. Et dès que le corps recevait le venin de la mort, les effets de la mort commençaient à se faire sortir. Faiblesse, respiration difficile, et puis vous voyez la personne qui tombe, et on dit, il va mourir. Et on a vu comment les hommes mouraient. Puis ils sont venus dire à Moïse, Moïse, demande miséricorde à Dieu. Nous reconnaissons que nous avons péché. Qu'il nous pardonne, mais qu'il fasse tout, qu'il éloigne ces serpents. La solution des hommes, c'était qu'il éloigne. Ça, c'était la solution des hommes. Parce que quand on ne verra plus le serpent, la peur est finie, on est tranquille, on dit, ouf, on est sauvé. Ah non, non, non. Dieu dit à Moïse, je n'écarte pas le serpent brûlant. Fais-toi un serpent d'airain. Et élève-le sur une perche. Les reins signifient jugement exécuté. Et le serpent signifie l'origine du péché, l'auteur du péché. Alors toi, élève-le. Maintenant, la solution est quiconque est mordu, qu'il regarde simplement le serpent et il sera guéri. Frère, ça dit le fait de regarder le serpent, parce que quand tu as été mordu, les effets de la mort du venin travaillent. Tu sens quand même que tu vas mourir bientôt. Tu as vu les autres mourir. Donc ça dit, regarde. Non frère, moi je veux aller chez Moïse pour qu'il prie pour moi. Ici ce n'est pas la solution, c'est pas que Moïse prie pour toi. Frère, je vais faire une veillée pour prier. La solution ne fait pas une veillée. La solution, tourne tes regards vers le serpent d'airain et l'affaire est terminée. Et celui qui regardait, le regard de foi annulait la puissance de la mort. Et tous les effets du poison, là, du venin, disparaissent. L'homme se sent guéri. L'homme se sent fort. Maintenant, ils voient encore les serpents brûlants qui s'approchent. Mais au début, ils fouillaient. Hein? Il va même. Mais maintenant, quand j'ai vu, j'ai trouvé la solution. Je n'ai plus peur de serpents brûlants. Parce que tout le pouvoir a été anéanti Alors nous regardons maintenant, nous disons, par le péché, la mort a régné sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Maintenant, il y en a un qui vient, qui ôte le péché. Il subit le jugement. Il répare tous les dégâts du premier Adam. À la place de la séparation, lui, il amène la réconciliation. À la place d'introduire le péché dans le monde, lui, il ôte le péché. Là où le premier Adam a introduit la mort, lui, il amène la vie. Alors, la Bible dit, le péché régnait sur nous. Permettez que je retrouve le passage. Romains, ça doit être dans Romains 5. Non, prenons-le directement dans 1 Corinthiens 15. Là, on va
va directement au but au lieu de lire 2 versets. Pe wana tokokende siko na 1 Corinthiens 15. Korinti ya liboso mokapa 15. Là, il est écrit. Kuna ikomama. Il est écrit Ikomama au verset 54. na molongo ya tuku mitano na mine. Lorsque ce corps corruptible Tango nzoto oyo epolaka aura revêtu l'incorruptibilité ekolata bozangi kopola et ce corps mortel pe nzoto aura ekufaka revêtu l'immortalité, ekolata oyo ekufaka te. aujourd'hui notre âme est sauvée. Lelo molimo na biso ebikisama. L'esprit est délivré. Elimo ekangolami. Mais nous sommes encore dans un corps mortel. Kasi tozana nokati na nzoto moko ekufaka. Je peux mourir, vous allez m'enterrer au cimetière demain. Oui. Nakoko kufa pe bokokunda ngai na malita lobi. Et le corps qu'on enterrera va pourrir. Pe nzoto bakokunda ekopola. Et Jésus-Christ Pe Yesu Kristo a été passé par les mêmes conditions humaines là. alekaki na balolenge wana moko Un kaka corps mortel, nzoto moko un ekufaka. corps corruptible. Nzoto moko epolaka. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et c'est comme ça qu'il a pu mourir. Zali bongo nde ya kufaki. Et quand on l'a enterré, Tango bakundaki il allait aussi pourrir. alingaki pe kopola. Mais Kasi sur lui, il y avait une promesse. likolo na ye elaka moko ezalaki. Tu ne permettras pas okopesa nzela te que ton sein voie la ete corruption. mosantu na yo amona kopola. Et tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour Pe des morts. okotika te molimo na ngai na ewelo. Avant que la corruption s'installe, yambo ete kopola ekota na nzoto. Dieu l'a ressuscité. Nzambe asekwisaki ye. Et la Bible dit, Pe Bible eza il koloba. était impossible ekokaki qu'il kosala soit mabe retenu par la ete mort. ye akangama na kufa. Et quand il est ressuscité, ntango ye asekwaki la victoire, elonga et il ressuscite avec un corps nouveau, ye asekwaki na nzoto moko ya sika incorruptible, oyo epolaka te immortel. oyo ekufaka te. Tout cela pour nous amener aussi nyonso wana mpona komema biso mpe lokola dans un corps kati immortel, na nzoto moko ekufaka te incorruptible. epolaka te. Alors ici il est dit, boye awa elobami alors s'accomplira boye la parole qui ekokokisama est écrite, liloba oyo ekomama la mort a été engloutie dans la victoire. kufa ezilisami kati na elonga. Oh mort, o où kufa est ta victoire? wapi elonga na yo. Tous ceux qui ont regardé le serpent de rein, banso oyo batalaki nyoka na motako la peur de la mort est terminée. kobanga ya kufa esilaki. Nous avons la vie. toza na bomoi. Et il dit, mpe alobi oh mort, o où kufa est ta victoire? wapi elonga na Oh yo. mort, o kufa où est ton wapi aiguillon? motonga na yo. La mort a un aiguillon. kufa ezalaka na motonga moko. Alors verset 56, boye molongo atukuta na motoba. l'aiguillon de la mort, motonga ya kufa c'est le péché. ezali lisumu. Et la puissance du péché, mpe nguya ya lisumu c'est la loi. ezali mobeko. Voyez frère, bomoni bandeko, la puissance du péché, nguya ya lisumu c'est la loi. ezali mobeko. Donc il y a le corps ezali na nzoto avec l'aiguillon de la mort en lui, ce qui est le péché. na motonga ya kufa. Et la puissance du péché, c'est la loi. mpe nguya ya lisumu ezali mobeko. Ah, comment est-ce possible ndenge nini kosalama boye que la loi qui vient de Dieu ete mobeko euti epai na nzambe devienne encore la puissance du péché? ekoma lisusu nguya ya lisumu. Non, pensez que la loi allait arrêter le péché. kosukisa lisumu. Mais Romains 5 dit, kasi baloma ya mitano eza koloba là où la loi esika wana oyo a dominé, a surabondé, dondwa efuluka le péché. lisumu Permettez que je prenne exactement le même thème. opesa nzela ete nazwa pena Romains 5, verset 20. baloma ya mitano molongo atuku mibale. Voilà. Or, la loi est intervenue mobeko ekotaki na nzela pour que l'offense abonde. po ete kobuka mobeko efuluka. Ah, comment c'est possible? ndenge nini kosalama boye. Non, pensez qu'avec la loi, là, C'est les dans péchés, mon l'offense va diminuer. kobuka mobeko ekosila. Non, non. Là où la loi est intervenue, c'est Ntango pour que mobeko l'offense eyaki na nzela, abonde. kutu kobuka mobeko eyaki suku ya Mais là kofuluka. où le péché a abondé, esika oyo lisumu efulukaki la grâce a surabondé. olu efulukaki koleka. Afin
que, na ntina ete comme le péché a régné par la mort, lokola lisumu edondwaki na nzela ya kufa ainsi la grâce règne boye ngolu par la edondwa na justice nzela ya boyengebeni pour la vie éternelle. mpona bomoi na seko. Il y a un qui donne il y a un qui a permis à ce que la mort règne. eza na moko apesaki nzela ete kufa edondwa, Mais ici, kasi awa c'est la grâce règne par la justice ngolu edondwa na nzela ya boyengebeni pour la vie éternelle. mpona bomoi na seko. Et tout ça. Verset 6. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Terminé. L'affaire est réglée. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Celui qui regarde Golgotha, croit et regarde-toi comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ces convoitises. On s'adresse à ceux qui se regardent comme morts au péché. Amen. Amen. On a ouvert la prison. On te dit esclave, tu es libre. Tu es sorti. Et tu es libre. Alors, dans ta liberté, ne te donne plus comme esclave de l'ancien maître qui t'avait retenu esclave. Tu n'es plus esclave. Même si tu le croises en chemin, il commence à te gronder. Fermé là-bas qui t'a fait sortir. Je suis libre. Tu n'as plus d'ordre à me donner. Alors il va encore exciter un peu de convoitise dans la chair. Alors à celui qui est libre, on lui dit n'obéis pas. N'obéissez pas à ce convoitise. Amen. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant
des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Celui qui n'a pas fait l'expérience de la rédemption accomplie à Golgotha, venant avec votre philosophie là de ne touche pas, n'écoute pas, vous le remettez sous la servitude. Il redevient esclave de la religion, et qui ne sert qu'à satisfaire la chair. Mais Dieu n'approuvera jamais ta religion. Dieu n'approuvera jamais ta justice. Tournons-nous plutôt vers lui. Remercions-le pour ce qu'il a fait. Et que chacun réalise que les vérités de la croix sont vraies. On ne vous amène pas à des théories, des enseignements théoriques. La croix de Golgotha est une réalité. Et si la trompette, le frère a parlé des clairons, quand la trompette de l'évangile retentit, elle ne doit pas seulement frapper vos oreilles, elle doit vous réveiller. Elle doit vous faire réaliser qu'est-ce qui a été accompli à Golgotha. On a lu acte 2 ici, qui était ajouté dans l'église. Pierre, première prédication, il s'est mis à leur parler, et la Bible dit il sur les cœurs vivement touchés. Pas la tête, le cœur vivement touché. Et là il dit, hommes frères, que devons-nous faire? Parce que Pierre leur avait dit, vous et vos pères, par ignorance, vous avez livré le prince du sang. Mais cet homme que vous avez livré, il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Et il est ressuscité. Et élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu. Comme vous le voyez, vous êtes témoins. Et vous voyez que ces hommes sont remplis du Saint-Esprit. Ils eurent le cœur vivant. Ils ont réalisé l'erreur qu'ils avaient commise. Hommes, frères, que devons-nous faire? Pierre leur dit, répentez-vous et reconnaissez vos péchés. Acte 2, répentez-vous, reconnaissez. Acte 2, 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous montre la valeur de ce qui est accompli à Golgotha. Le Créateur du ciel et de la terre, qui peut vous donner beaucoup de richesses comme les hommes réclament. Les hommes réclament la guérison, l'argent,
la prospérité terrestre. Mais mon frère, à quoi servira la guérison si l'âme va en enfer? À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Les guérisons, Dieu le faisait depuis l'Ancien Testament. Les miracles, Dieu le faisait depuis l'Ancien Testament. Mais ici, avec Jésus-Christ, c'était le plus grand miracle qui allait nous garantir de la vie éternelle, le salut de l'âme, le pardon de nos péchés, et l'homme qui est pardonné, l'homme qui est réconcilié avec Dieu, Dieu lui donne au double de ses péchés la vie éternelle. Et la bonne nouvelle, il dit: criez au cœur de mon peuple, dites-lui que sa servitude est terminée. Vous êtes libres. Alors nous pouvons marcher dans cette liberté. Plus peur de la mort, plus peur du diable, et que je n'ai pas les richesses de la terre, mais j'ai la vie éternelle. Il y a des milliardaires qui sont en train de mourir. Ils donnent des milliards, non. Trouvez les médicaments, trouvez les... Ils meurent, on va l'enterrer. Mais toi, tu as quelque chose de plus grand que tout cela. Tu as reçu la vie éternelle. Et par rapport aux belles villes de la terre, en tant qu'élu, enfant de Dieu, Dieu nous a aussi préparé une vie. Maintenant, ici, il nous laisse admirer les villes de la terre. Mais la Bible dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils attendent une patrie. Notre langage, nos décisions montrent que nous attendons une patrie. Montre qu'ils désirent une meilleure cité. Attention, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désiré une meilleure, une céleste. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler, de se considérer comme leur Dieu. Et de l'autre côté, Jésus-Christ n'a pas honte de les appeler mes frères. Amen. Nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les enfants du Dieu créateur du ciel et de la terre. Même si je manque l'or, même si je manque l'argent, si je manque des maisons, je manque des voitures, mais j'ai obtenu de la part du Créateur la plus grande richesse, la vie éternelle, et je suis devenu enfant de Dieu. Et c'est ça qui me fait crier de joie. C'est ça qui me fait crier les cris de salut. Alors par Jésus-Christ, un chemin a été frayé. Maintenant toi tu dois réaliser. Il y en a qui comparent encore la richesse du monde avec ce que Dieu est en train de faire gratuitement par la foi. Ils choisissent encore. Mais moi je préfère ça. Non, mais regardez Moïse récupéré comme enfant, fils de la fille du Pharaon. Il a grandi dans le luxe, dans les richesses, avec tous les honneurs.
Mais la Bible dit, kasi Bible eza par la koloba foi, na nzela ya kondima Moïse devenu grand Mose wana ye akolaki refusa. aboyaka Il refusa aboyaka d'être appelé fils de la fille du Pharaon. abengama mwana ya mwana mwasi ya falo. Et, frère, tu refuses le titre, Ndeko yo boyi pena mpifo wana les avantages, les honneurs, les bampifo wana privilèges, tout ça. Tu balokumu refuses. mpe banyonso wana yo boyi na yo Il yango refusa aboyaka d'être appelé fils de la fille du abengama Pharaon. mwana ya mwana mwasi ya falo. Il préféra Ye asepelaki na ye malamu être maltraité. ye anyokwama. Voyez quelqu'un qui accepte Botala moto moko aza kondima la jouissance là. bosepeli wana Il refuse. aboyi yango Mais il a vu comment les autres souffrent. kasi ye amonaki ndenge basusu wana Il a bazali vu comment les konyokobo autres sont maltraités. amonaki ndenge basusu wana bazali Mais lui konyokolo bango choisit me ye aponaki ne D'être ye là, yazala être ngambo wana maltraité anyokwama avec le peuple. na libota Pourquoi? mpo na Il nini considérait que l'opprobre de Christ était plus po riche ete ye amonaki ete soni na kristo ezalaki na bozwi koleka que les trésors de l'Égypte. na esika ya bankita ya ezipito. Alors mon frère, Boye ndeko na nga si mobali, tu réalises la valeur de la vie soki yo éternelle, omoni motuya ya bomoi na seko tu remercieras le yo Seigneur okopesa nkolo melesi et tu comprendras ce mpe que tu as okososola obtenu. oyo ozwaki wuti epa na ye. La femme adultère, Mwasi oyo ya ekobo elle savait quelque chose. ayebaki Elle connaissait la loi, ayebaki mobeko mais elle a été prise en kasi flagrant ye délit bakangaki d'adultère. mpena wana kosalaki ekobo. Elle a vu comment d'autres ont été amonaka lapidés. ndenge basusu babomaka bango na Ce kobamba bango jour-là, mabanga quand on l'a attrapé, mokolo ntango ye bakangaki ye les pierres étaient prêtes. mabanga ebongisamaki Elle a libela dit, aujourd'hui c'est moi qui vais alobaki mourir. lelo ngai nde moto na kokufa Et on l'a entraîné comme une coupable, mpe bamemaki ye lokola moto azwami na ngambo condamnée à mort. oyo azwi etumbu ya kufa Les pierres sont là. mpe mabanga ezalaki wana Les gens en colère par la force de la loi bato sont là. libela na nkanda ya makasi na mobeko bazalaki Quand wana ils lancent les pierres, c'est bango sans ntango pitié. babambaka libanga wana ezali kozangana mawa Mais comme Jésus-Christ était kasi déjà là, lokola yesu libela azalaki ils ont dit amenons-la d'abord balobaki chez Jésus. tomema ye nanu epai na On yesu sait que lui va dire. po ete ye asambisa Et on l'amène. mpe bamemi ye kuna bamemi epai na Dis yesu maître, babi molakisi voici une Voilà, femme comment voici on Oyo. attrape un flagrant kokangi ye délit mpena wana d'adultère. kosalaki ekobo mpenza. Moïse a dit, Mose alobaki on l'a lapidé. tobome na kobame Les mabanga pierres sont là, mabanga nous ezali sommes là. mpe biso mpe Toi, tozali que dis-tu? yo olobi nini. Mais c'est ça, c'est très beau. La loi était comme un pédagogue mobeko ezalaki lokola molakisi nzela pour nous conduire à Christ. mpona komema biso na kristo Pour nous conduire à Christ. mpona komema biso epai na kristo. Maintenant, Christ sika wa kristo ne veut pas donner la condamnation. akoki kopesa etumbu te Il les regarde tous. atali Que bango celui baso qui n'a jamais commis un abi péché jette le nani premier kati na la bino pierre. oyo na asala lisumu te ye nde abanda mbala moto ya liboso Et kobama il s'est mis libanga à écrire sous la terre. mpe abandi kokoma na mabele. Il ne les regardait pas avec colère. azali kotala bango na kanda te Celui qui n'a pas encore commis o un nano péché. nano asala lisumu te abamba libanga te Qui va aussi? te nani awa nani Ici, on ne joue pas. awa liseke eza te awa. Non, il Et- ne les regardait même plus. azali kotala bango kutu susu te abandaki te kokoma na se Mais la Bible dit, kasi bibeli eza koloba chacun accusé dans sa moko na conscience, moko wana kati na ye moko efundi ye il jetait la pierre abwakaki libanga et il s'en allait. mpe azalaki kokende. Tous, banso depuis les plus vieux uta oyo ya jusqu'aux plus mokolo jeunes, kino na oyo aleki tous sont partis. banso bakendeki. Et quand Jésus lève les mains, mpe ntango yesu atomboli elongi les pierres étaient tous mabanga là, toutes nyonso là. etikalaki wana Mais ceux qui allaient kasi exécuter bao balingaki le basalela jugement n'étaient plus là. esambiselo bazalaki lisusu Je me suis te. dit, mais où sont ceux qui étaient condamnés? atuni nani wapi oyo bazali kokwesa na etumbu. La femme regarde, mwasi yango atali plus personne. moto moko Elle lisusu te. savait qu'elle allait mourir ayebaki là. alingaki kokufa wana Et Jésus lui dit, mpe yesu alobi na ye moi aussi je te condamne ngai pas. mpe lisusu nakopesa yo etumbu te Va kende et ne pêche plus. kasi kosumuka lisusu te. Terminé. esili Et les gens disent, et Sili Garabo. mpe bato wana c'est terminé comme ça. Eh, Sili. oui esili Oh, que j'aille veiller. oh,
Que j'aille prier, non, va et ne pêche plus. C'est suffisant. Oh là là, les pharisiens et leurs disciples qu'on a croisés, vous l'avez tué. Ah non, il n'y avait pas moyen de le tuer. On a rencontré un homme. On a rencontré un homme qui nous a parlé. Et tous nous sommes sentis coupables. La Bible dit nous étions tous des nous étions morts au péché. Mais à cause de son amour et de sa miséricorde, nous qui étions morts, il nous a rendus vivants avec Christ. L'affaire est terminée. Maintenant, vous voyez cette femme qui a vu la mort. Et puis, elle est délivrée. Même si elle croise un des pharisiens qui l'a lapidé, toi, tu es sauvé. Hein? Et la femme va demander, mais pourquoi vous ne m'avez pas lapidé? Moi, c'est un Nous tous sommes coupables. Qu'aucun n'accuse un autre. Non. Aucun ne juge un autre. Non. Nous tous, nous avions besoin d'un sauveur. Alors elle a su que je suis sauvé. Plus de mort, plus de condamnation. Maintenant, vous vous imaginez, pendant qu'elle part, le diable vient encore la visiter. Tu allais mourir, tu n'es pas mort. Continuons. Allez chercher encore un homme. Alors que je viens d'échapper à la mort, j'ai réalisé la mort que j'allais vivre. N'eût été cet homme-là un homme qu'on appelle Jésus, je serai mort. Si je suis vivant, c'est grâce à cet homme. Je préfère donner ma vie à cet homme. Je lui appartiens. Que je le serve. Et qu'il tire la gloire qui lui convient par ma vie. Voilà la reconnaissance que Dieu attend de toi. Voilà la louange que Dieu attend de toi. Ils ont le cœur vivement touché. Et ils se sont repentis. Ils ont accepté le pardon de leurs péchés. Et le Seigneur les a ajoutés dans l'église. Il a ajouté ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne sommes pas sauvés pour rester à Kinshasa. Même si tu es béni et que tu te retrouves en France, il ne nous a pas sauvés pour rester en France. Il a payé un grand prix pour que nous allions dans la cité digne des fils de Dieu, digne des rachetés. Alléluia. Ésaïe 35, il y aura une voie, une route, un chemin frayé. On appellera la voie sainte. Nul impur n'y marchera. Mais qui sont ceux-là qui marcheront? Ils étaient impurs, mais en voyant Golgotha, par le sang de l'agneau, Dieu les a acceptés et il les a déclarés purs. Il les a déclarés purs. Ils marcheront avec chant de triomphe. Et ils retourneront à Sion avec des chants d'allégresse. Voilà là où nous sommes maintenant. Il nous a pris du monde.
nous allons maintenant faire Sion, comme racheté. Aucun lien du monde ne nous retiendra. Nous sommes certains que nous arriverons. Et nous chantons. Cri de joie. Cri de triomphe. Cri de salut. Marchons en avant. Je voudrais qu'on chante ces cantiques que nous allons prier sur ça. Ensemble donc vers la gloire. Marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire. On leur laisse donner la gamme. On va prendre deux couplets. Il y a un couplet qui dit travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. C'est quelle page? Page 12. Et dans le refrain, nous disons: prends, oh Jésus, prends ma vie. Page combien? Voilà. Voilà. C'est le quatrième couplet. Vous avez la gamme, hein? On y va. Travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance. Voilà mon seul bien. Prends Jésus. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, je dis ma garde. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire. En Jésus. Le repas que nous allons prendre, la Sainte Seine, c'est le repas des vainqueurs. Comme Dieu l'avait fait avec Abraham, au travers de Melchisédek. Il apporta du pain et du vin. Aujourd'hui, nous chantons l'hymne de victoire. Ne vous laissez pas effrayer par les problèmes de la vie d'aujourd'hui. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous allons manger le repas comme vainqueurs. Amen. Kamata.
Seigneur, pour la victoire de Golgotha, pour le pardon de nos péchés, pour la réconciliation, pour la victoire sur le vieil homme, pour le Saint-Esprit. Remercions-le de tout notre cœur. Merci.